rien à redire. En des mots simples, vous nous avez invités à revivre notre vocation. Merci ma soeur. D'être témoin de la vie. L'Église pour renforcer la vie. Alors qu'on se rend compte qu'il y a des vies détruites. L'Église devait s'interroger. Comment l'Église peut-elle participer à la destruction d'une vie, même si la personne elle-même se détruit elle-même? Comment faire pour sauver celui qui est dans le trou? J'ai toujours pensé que, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve une personne vivante, l'Église doit venir au secours pour essayer de la sauver. Or, aujourd'hui, je me rends compte que, avec tous les débats dans le monde, les affaires de pédophilie, les affaires de suicide, on ne voit plus la personne humaine. On regarde seulement la personne dans son défaut. On ne sait plus pour valoriser, sauver. La seule position qui reste, c'est condamner. Moi, du droit canon que j'ai appris, l'esprit du droit que j'ai retenu, c'était, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l'homme, il faut absolument aller au secours. Et surtout, ne pas insister sur une punition, mais insister sur la conversion. Or, la conversion, on va rencontrer la personne, on va l'aider. Tant que la personne ne s'est pas convertie, c'est difficile de la punir. C'est ce que j'ai appris, moi, du droit. Mais merci de nous replonger là-dedans. Alors, au Père Mabanza, je pense qu'on va avoir un bon débat. Je vous prendrai le temps pour relire et revoir. Merci pour toutes ces interrogations. Mais il y a une chose, on parle d'inculturation, connaît-on finalement notre propre culture? On s'adresse à qui? Aux gens qui ne connaissent plus leur culture? Ou qui la voient s'effriter au fur et à mesure? Personne ne veut sauver cette culture. Personne ne la connaît finalement totalement. Elle change. Et à chaque fois, avec les médias, avec tout ce que nous recevons là, elle s'effrite. Déjà, nos langues, on ne les connaît plus. Vous avez vu le débat que vous avez eu tout à l'heure pour chercher le mot. Alors que le mot, peut-être on pouvait le trouver plus facilement. Mais il faut maintenant le chercher, le mot. Parce que nous ne connaissons plus nos langues. Alors il faut les trouver. Il y a un mot, peut-être s'il était revenu, s'il pouvait revenir ici, il allait nous interroger encore davantage. Je rebondis sur la question sur, par exemple, le pagne. Le pagne dont vous avez parlé. Attention, il y a problème là, hein, le pagne. Le pagne, c'est 3 pagnes. Ce n'est pas 2 pagnes, ce n'est pas un pagne. C'est 3 pagnes pour une femme congolaise. Le premier pagne est tout court. Il arrive jusqu'au genou simplement. Ce qui remplace le jupon, vous savez ce que ça signifie porter un jupon. Je n'entrerai pas dans le détail. Le deuxième pagne, c'est pour protéger la femme. La femme. On n'avait pas besoin d'exposer le corps de la femme. Et là, c'est la jeune fille. Le troisième pagne, c'est la vie. Parce que quand elle a mis son premier pagne, le deuxième pagne pour protéger, elle doit avoir un autre pagne quand elle va mettre au monde. C'est pour porter l'enfant. Parce qu'elle ne peut pas utiliser son premier pagne. Elle ne peut pas utiliser son deuxième pagne. Elle utilisera le troisième pagne. Donc si une religieuse porte un troisième pagne, il y a un petit problème là. Attend-elle un bébé ou comment? Donc toutes ces questions-là, il faut absolument les revoir. Et vous voyez, il y a des choses qui sont venues presque un peu accidentellement. On voit les kabangondo, les femmes qui portent les robes. Mais la robe, celle-là, c'est parti du Cameroun, c'est parti de toute notre côte ici là.
Parce que c'est une jalousie simplement des femmes européennes qui voyaient leur mari regarder avec appétit les femmes, les rondeurs des femmes africaines. Alors pour les protéger, les femmes européennes ont demandé de porter des robes. C'est pour ça que vous voyez parfois que la femme africaine peut revenir à son père pour ne pas continuer avec cette question de jalousie de femmes européennes qui voulaient demander à leur mari de... Mais ça, on en reparle. Je m'interrogeais sur... D'abord sur ce que vous avez dit sur les débuts des premiers essais. Les premiers essais, il y a eu les sœurs qui sont arrivées, les sœurs de Cluny. Et rapidement, elles ont pensé à... Il y a lui, c'est mon expert, je parle sous son contrôle. Elles ont commencé par se dire, il faut lancer la vie religieuse ici. Mais pas dans notre congrégation. Il faut lancer les sœurs de Saint-Pierre-Claver. Ou aussi les prêtres de Saint-Pierre-Claver. Malheureusement, c'est un peu au rabais. C'est des catéchistes. Il faut revoir un peu cette question-là. Ce n'était pas tellement la question de lancer une véritable vie religieuse, mais mboka. Il faut trouver. C'est presque des catéchistes. Aujourd'hui, on ne le fait plus. Nos congrégations ne doivent plus avoir cette idée-là, de se dire on va faire des suppléantes ou des auxiliaires. Aujourd'hui, c'est une vie consacrée à plein temps. Et des aspects comme les vœux, vous l'avez signalé tout à l'heure, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est des éléments structurels de la vie religieuse. Mais je peux voir comment vivre dans un contexte africain. Oui, mais les changer, attention, c'est ça qui constitue la nature même de la vie consacrée. Nous en reparlerons, j'ai souligné plein de choses, mais ça sera une contribution à nous deux, pour pouvoir avancer et aller plus loin. Voilà, donc moi je me dis, aujourd'hui, les sœurs ou la vie religieuse ou les prêtres, pour inculturer, n'oublions pas qu'il y a un gros problème, c'est la réalité culturelle d'aujourd'hui qui évolue, qui change. Comment faire? Faut-il d'abord essayer de retrouver cette culture? Il faut promouvoir pas simplement des linguistes, mais des sociologues et des anthropologues. Peut-être là. Et ça nous permettra de retrouver la profondeur même de notre nature et la proposer à l'Église entière. J'ai peur que, j'ai souligné un aspect ici, c'est... Pardon. Bon, alors, je préfère arrêter, puisque le temps passe. Voilà, la rénovation et l'adaptation. La rénovation et l'adaptation. J'ai l'impression qu'on insiste beaucoup plus sur l'adaptation. Mais il faut revenir sur la rénovation, ce que nous apportons à l'Église même. Je vous remercie. Merci. Merci à tous les exposants. Je m'adresse particulièrement au théologien Abbé Nazaire. Certains points ont été déjà élagués par Monseigneur Jean-Claude. Je voudrais dire, ne pas confondre vœux et consécration. Les vœux sont des souhaits.
c'est moi qui aimais. La consécration, en me donnant, les vœux, j'allais dire, c'est subjectif, mais la consécration, c'est à double terme, c'est objectif. Je me donne, mais je reçois. Pour être un peu plus simple, le calice, mais il est consacré, l'église est consacrée, et ainsi de suite, qui donne la valeur de la consécration. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a souhaité quelque chose que c'est accompli forcément. Donc, je pense qu'il faut faire la distinction entre les deux. Voilà pourquoi, quand vous parliez de Bilaka, Bieka et tout ça, ce sont des consécrations, mais ce ne sont pas des vœux. Deuxièmement, l'épargne de nos mamans. Aïe, aïe. Ça, c'est vrai que je ne vais pas entrer dedans. Hein. Vous avez pris l'historique, comme le cardinal Mamoula et ainsi de suite. Personnellement, j'ai une préoccupation et les religieuses à Brazzaville le savent. Surtout, je parle des diocésaines. Il y a une préoccupation parce que je constate personnellement que les pagnes de nos mamans là, que l'on porte créent une confusion, n'est-ce pas, dans, j'allais dire, dans la société. Il y a une confusion. Alors la question est à étudier. Et j'ai proposé, n'est-ce pas, ça c'est moi qui ai proposé à toutes les diocésaines là, de revenir, n'est-ce pas, à la tenue qui fait, n'est-ce pas, qui donne un signe distinctif un peu plus fort. Alors je vois que les Ribeauvillés, Sainte-Marie-Madeleine-Postel et autres ont maintenant 2 tenues. Mais pour moi, la question est celle-ci. Je suis dans le monde sans être du monde. Et s'il y a une confusion, lors d'une retraite, j'ai expliqué ça au consacré à Javoué. Ça donne l'impression d'une concurrence avec nos mamans. Je n'entrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup de confusion. Nos sœurs qui portent les pagnes de nos mamans. Après, on ne sait même pas si elles sont consacrées lorsque la croix n'est pas au cou. Je n'entrerai pas dans ces détails. Alors, quand Monseigneur a dit qu'il faut approfondir, approfondissons. Mais à Brazzaville, on va dans ce sens. Je leur ai demandé de retrouver, n'est-ce pas, la tenue des tenues des congrégations traditionnelles, sans remettre en question nos aînés qui ont voulu, n'est-ce pas, que nous portions, que nos sœurs portent les pagnes de nos mamans. C'est bien expliqué par Monseigneur Jean-Claude. Je dis, il ne faut pas négliger cette tenue-là traditionnelle qui nous est venue. Le dernier point, vous avez parlé de renvoi digne lorsque une religieuse voilà, est en tort quelque part. Qu'est-ce que le renvoi digne? À mon avis, c'est seulement le respect des normes canoniques. Le droit canon prévoit tout ça. Même pour le prêtre, c'est la même chose, on parle d'une subsistance. Maintenant, je pose une question. Il faut aller jusqu'à fouiller dans le renvoi digne. Je peux laisser la religieuse. Je vais chez un prêtre. Il est consacré à Dieu, il est prêtre. Quand il a commis un délit, quand il a commis un acte de pédocriminalité, expliquez-moi quel type de renvoi digne je vais faire. Lorsqu'on sait qu'il doit écoper d'au moins 10 ans du point de vue civil, qu'est-ce que je vais faire? Qu'appelez-vous renvoi digne? Est-ce que je dois l'embellir? On ne peut pas embellir un criminel. C'est pas possible. Maintenant, du point de vue des religieux, je n'entrerai pas dans les détails. Il y a des actes qui se commettent. Quel est le type de renvoi que je dois faire? Donc, attention à l'interprétation du point de vue de renvoi digne, pour ne pas faire 2 poids 2 mesures. Un criminel est un criminel. Il doit assumer ce qu'il a fait et aussi en arriver à la réparation. Alors nous avons des termes parfois de couverture, de respect et ainsi de suite. Il ne faut pas que ce respect en arrive, n'est-ce pas, à encourager un mal. Voilà. Et c'est tout ça qui a fait le scandale en Europe. Parce que du point de vue n'est-ce pas, sacerdotal, lorsqu'un prêtre a commis un acte, n'est-ce pas, disons, a commis un délit, eh bien, on le déplaçait, on l'enlève d'ici, on va le placer dans une autre paroisse.
il continue ses méfaits. Il continue. Et aujourd'hui, le rapport de la SIAS, vous savez ce qui s'est passé? C'est le grand scandale. Et nous, à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons? Voilà. Qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. C'est parce que notre justice n'est pas encore assez affûtée et que nous continuons encore à couvrir, nous continuons dans les complicités. Alors j'insiste là-dessus. Qu'est-ce que vous appelez par dignité? Dignité, oui, mais en respectant les normes du droit canonique et aussi les normes, j'allais dire, pénales. Merci. Bon, merci pour... Je réponds? Oui, vas-y, vous pouvez répondre. Merci pour les apports de Monseigneur Jean-Claude. On va continuer. On va aussi fouiller dans le Tikoumbi pour voir comment on peut, comme voulait Monseigneur Mpoati. Et par rapport à la tenue, Monseigneur Portelet est là aussi. Monseigneur Mpoati était intransigeant. Il voulait que les sœurs de Kamtibinda portent l'habit de voile. Nous étions jeunes et on a suivi un peu de loin les débats sur la tenue. Là, je ne reviens pas. Merci, Monseigneur, pour les apports et nous allons continuer la réflexion. Alors, par rapport au renvoi digne, le renvoi digne veut dire tout simplement qu'on ne tue pas la personne. La personne subit, assume son tort, il est sanctionné, mais on ne tue pas la personne. Et là, c'est une dimension anthropologique qu'on peut comprendre, que les spécialistes en théologie morale peuvent nous expliquer. C'est ce que j'entends par un renvoi digne. On respecte la personne dans sa dignité et la personne subit. De toute façon, l'Église aujourd'hui demande à chacun d'assumer ses erreurs, ses torts. C'est ce que j'entends par renvoi digne. Et aussi, c'est le non-dit du dit, c'est qu'il y a aussi des injustices lorsque nous réorientons, une sœur est réorientée dans une congrégation. Mais quand la personne est fautive, elle est fautive. Elle doit assumer. Et l'Église nous demande d'assumer ses erreurs. C'est pourquoi il y a le droit canonique. Et le droit canonique n'est que de la théologie légiférée. Voilà ce que je voulais donner comme élément de réponse. Par rapport à la langue, aujourd'hui, je bénis, chaque fois quand je passe sur sa tombe, je m'incline avec révérence sur la tombe de Monseigneur Mpoati, parce que Monseigneur Mpoati, oui, et puis Monseigneur Batantou, parce que moi, j'étais un exilé culturel. Et Monseigneur Batantou, sachant que je suis né en ville, il m'a envoyé en stage pastoral à Mbanzanganga pour que j'apprenne la langue. Mais au début, je ne savais pas, mais c'est plus tard que j'ai su. Mais j'avais dit qu'il m'avait envoyé pour que je maîtrise la langue. Et donc, nous devons faire un effort, parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes des exilés culturels. J'ai posé la question à des mamans de 60 ans qui ne savaient pas pourquoi elles portaient le pagne. Mais les gens passer comme ça, il n'y a pas de réponse. Donc nous allons creuser dans ce sens-là. Et voilà ce que je peux apporter comme élément pour poursuivre la réflexion. En fait, le renvoi digne de Timothée, ce n'est pas ma thèse. J'ai voulu tout simplement signaler qu'il y a un prêtre congolais qui a fait une recherche dans ce sens-là. Et moi, j'ai retenu le renvoi digne pour que la personne ne soit pas tuée comme personne. On respecte aussi la personne. Merci pour les apports des uns des autres. Il est 10h30. On avait prévu une pause. Bon, on va ouvrir une dernière liste. Non seulement aux évêques, mais elle est ouverte à tout le monde. Je voudrais appuyer quelque chose sur le concept. Nous, les manipulateurs de concepts, moi personnellement, j'encourage nos théologiens de chercher les concepts en milieu africain. Quand nous prêchons, on parle de chasteté, même le concept d'obéissance. Comment le traduire en langue? Nous qui sommes dans les diocèses ruraux,
comment traduire en langue la chasteté et tout ça, on ne peut pas reprocher aux théologiens de faire des efforts, de chercher, d'interroger les anciens comment. Donc, personnellement, je vous encourage de continuer, peut-être pas de changer, même le concept de vœu en langue. Vraiment, c'est mauvais qu'un théologien cherche à traduire, peut-être pas changer, comme tu voulais le dire, mais chercher à traduire le concept de vœu en langue. Quand on explique des parents et tout ça, que, par exemple, telle fille ou tel garçon va prononcer les vœux, les parents qui sont au village, là, nous les villageois, comment nous allons comprendre le concept de vœu? C'est pourquoi la recherche est très importante là-dessus. On ne peut pas vous reprocher de vouloir chercher et même inventer même les concepts, comme on fait en philosophie. Juste un petit mot. Merci pour ce qui a été dit de la part de Nazaire. Mais moi, je voudrais attirer l'attention sur le problème de l'inculturation. Tout simplement, c'est le pape Jean-Paul II, dans un document, je crois que c'était à partir de la question, je crois que c'était à partir du synode pour l'Afrique. Il y a eu un synode. Voilà. Et donc, il voulait comme renverser les choses. Il y a bien sûr la question de l'inculturation du christianisme, de la vie chrétienne, etc. Mais il voulait renverser en disant qu'il y a la question de la christianisation des cultures. Donc voilà, il y a comme les deux aspects. Il y a inculturer, voyez, le christianisme, il y a christianiser les cultures. Et pour la vie consacrée, nous avons aussi cette même préoccupation. C'est ce que je voulais souligner. La dernière liste sera ouverte après la pause, parce que les conférences qui suivront abordent la même question de l'éducation.